48 heures durant, les participants venus des communes de Ouaké et de Bassila ont eu droit à des échanges et partages d'expériences entre jeunes et personnes âgées en vue de mieux renforcer les liens communautaires, de promouvoir la paix et la cohésion sociale. Un camp qui va démarrer par une marche pour la paix. Une marche partie de l'hôtel de ville de Bassila pour chuter à la maison des jeunes de la même commune. Dans ses propos liminaires d'ouverture, la représentante de la chef de file du consortium Famille Nutrition Développement ONG et Ganjano ONG dira que ce camp constitue un jalon essentiel pour la quête permanente d'une paix durable. Ce camp, qui vient suite à une série d'activités, s'inscrit dans le cadre du projet promouvoir l'engagement des femmes dans les initiatives de consolidation de la paix et de dialogue interculturel dans les communes de Bassila et d'Ouaké. Ces 2 jours seront consacrés à des échanges intergénérationnels et inclusifs, où jeunes, anciens, femmes et leaders communautaires partageront leurs expériences et leurs perspectives. Ces discussions contribueront non seulement à la résolution des tensions, mais également à la construction des solutions locales adaptées à nos réalités. Les travaux ont tourné autour de plusieurs thématiques telles que la paix et la diversité culturelle, un levier pour la cohésion sociale, dialogue intergénérationnel pour la paix, apprendre les traditions et construire l'avenir, ou encore le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et leur participation aux instances de décision. L'initiative a bénéficié du soutien du Fonds canadien d'initiative locale. Et la représentante de l'ambassadrice du Canada près le Bénin va dire toute la fierté de son pays à faire partie d'un tel projet. Depuis plus de 50 ans maintenant, le Fonds canadien d'initiative locale, le FCIL, permet au Canada de soutenir des initiatives locales qui impactent positivement la vie des communautés. À travers sa politique d'aide internationale féministe, le Canada place l'égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles dans toute leur diversité au cœur de ses interventions, car c'est le moyen le plus efficace de bâtir un monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère. Le maire de Ouaké, pour sa part, n'a aucun doute des retombées positives qui sortiront de ce camp pour les 2 communes engagées dans le processus et pour tout le Bénin. Je souhaite à tous les participants, des échanges fructueux et constructifs lors de ce camp, avec l'espoir que les idées et les résolutions qui vont y émerger porteront des fruits durables pour nos communes et au-delà de nos communes. Outre les exposés sur les thématiques, les participants qui sont tous issus des clubs de paix de leurs communes respectives ont présenté des sketchs, élaboré des plaidoyers pour l'implication des jeunes et des femmes dans les instances de décision et bien d'autres choses. Ce projet, d'abord, nous avons gagné comment s'accepter en tant que des personnes de diverses localités, comment s'accepter, se prendre comme ça et être ensemble, vivre en cohésion sociale entre nous d'abord. En dehors de ça, nous avons bénéficié des formations qui vont nous permettre de promouvoir la paix et la cohésion sociale dans nos localités. Ils ont aussi eu droit à une soirée de contes. Pensez aussi, le singe avait du niam dans la brousse, enlevé, déposé. Et de chants évoquant l'importance de la paix et du vivre ensemble. Sans oublier la cérémonie de remise de boîtes à images pour mieux propager la bonne nouvelle de la paix autour d'eux dès que l'occasion s'offre à eux.